Comme je l'ai fait pour le Global Wealth Report du Crédit Suisse, là je compte faire un petit récapitulatif compte rendu du Crypto Check 2021. C'est une étude réalisée par Romain Houzeau qui, euh, qui vise à faire l'état des lieux de la crypto en France, notamment en présentant un portrait type de l'investisseur français. La crypto est une frange de la finance et de l'investissement qui est très particulière, qui est plus risquée que les autres, donc plus important que jamais, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et n'écoutez pas ce que racontent des inconnus sur internet. On attaque directement, première partie qui vise à dépeindre le portrait de l'investisseur crypto type. On voit qu'il y a une surreprésentation excessive des hommes qui comptent pour 96% des investisseurs. 36,9% des investisseurs ont entre 20 et 29 ans, 29,5% ont entre 30 et 39 ans, ce qui nous donne 67% d'investisseurs entre 20 et 39 ans. Ce qui est intéressant, c'est l'âge médian pour les investisseurs crypto qui est de 30 ans, là où l'âge médian pour les investisseurs en actions est de 46 ans. Les investisseurs crypto ont tendance à avoir fait ou à faire de longues études, dont notamment 20% de doctorat ou équivalent, ça déconne zéro. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas réellement de corrélation entre l'argent, les revenus et l'investissement en crypto. L'investissement en crypto est donc quelque chose qui est populaire, qui n'est pas limité, qui n'est pas réservé aux personnes à hauts revenus. On voit que presque 20% des investisseurs déclarent avoir gagné moins de 10 000 euros annuels. Mais on gardera en tête que 17% des investisseurs se déclarent comme étudiants et il y a également 3,5% de demandeurs d'emploi. Donc voilà, c'est probablement eux qui composent ces 20% de personnes qui n'ont pas ou peu de revenus. Pour ce qui est des motivations derrière l'investissement en crypto, il y a en tête la recherche du gain, de la plus-value potentielle, mais qui n'est pas loin de l'intérêt porté pour la technologie. Et au fond, les valeurs portées par les projets blockchain ne sont quand même pas trop loin. On notera qu'il n'y a que quelques pourcents d'investisseurs qui spéculent de façon régulière, une bonne majorité des investisseurs étant dans une optique long terme. La deuxième partie de l'étude s'attache aux méthodes et aux outils qui sont utilisés par les investisseurs. Il y a essentiellement un pilotage autonome des investissements en crypto. 85% des investisseurs disent faire leurs recherches seuls. En termes d'approche d'achat, on a 45% des investisseurs qui font du DCA, 43,5% qui s'adaptent aux fluctuations du marché, et enfin 11,5% qui ont fait un achat ou qui font des achats en une fois. Lorsqu'il s'agit de rechercher dans quelle crypto investir, on a 35% des investisseurs qui réalisent uniquement une analyse technique, là où 14,5% se concentrent uniquement sur une analyse fondamentale. Presque la moitié des investisseurs se reposent à la fois sur l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour décider de leurs investissements. On soulignera les fiers 5% qui font du YOLO pur et dur. Pour ce qui est des échangeurs utilisés, Binance est très clairement devant toute la concurrence avec 80% des utilisateurs qui déclarent passer par cette plateforme. Le critère le plus important lorsqu'il s'agit de choisir une plateforme semble être la sécurité, après quoi seulement vient les frais, l'offre et enfin la notoriété de la plateforme. On notera que 48% des possesseurs de crypto possèdent un wallet numérique et 40% possèdent un wallet physique. Mais au-delà de ça, 75% des investisseurs disent avoir des cryptos sur des échangeurs. Donc il n'y a que 25% des investisseurs qui ont retiré la totalité de leurs jetons des échangeurs qui existent. La troisième partie de l'étude s'attache à parler des portefeuilles des investisseurs, que ce soit spécifique à la crypto ou en dehors de la crypto. La valeur médiane d'un portefeuille crypto français s'élève à 5000 euros. On notera que un tiers des investisseurs possèdent moins de 2000 euros et seulement 6% possèdent un portefeuille de plus de 100 000 euros. Quelque chose que je trouve particulièrement intéressant dans l'étude et plutôt vital en fait quand on se renseigne, c'est la question des portefeuilles non crypto des investisseurs crypto. C'est intéressant de savoir s'ils sont
all-in totalement en crypto, ou si la crypto, c'est une partie de leur portefeuille général qu'ils utilisent du coup comme diversification. Ce qu'on voit, c'est que 40% des investisseurs sont investis en crypto pour plus de la moitié de leur portefeuille total, et que 35% des investisseurs crypto ne possèdent pas d'autres actifs. Donc ils sont all-in en crypto, ils n'ont pas d'actions, pas de fonds euros, pas d'immobilier, rien d'autre, juste de la crypto. Autant dire qu'en termes de diversification, c'est quand même pas tout à fait ça. La répartition des portefeuilles a quelques surprises. L'Ethereum est présent dans 82% des portefeuilles, là où le Bitcoin n'est que, entre guillemets, dans 66% des portefeuilles. Et on voit ensuite du BNB, Binance Coin, à 43,5%. Ce qui peut se comprendre si on part du principe que 80% des utilisateurs utilisent Binance comme plateforme. C'est logique d'avoir quelques BNB, quelques fractions de BNB pour tout ce qui est coût de la plateforme. Donc ça a du sens. Par contre, on voit Elrond qui est en 4e position, présent dans presque 40% des portefeuilles, ce qui est très étonnant, dans la mesure où Elrond est une crypto qui a un market cap beaucoup plus bas, il frôle le top 30 de temps en temps. Elrond est présent dans 40% des portefeuilles des personnes interrogées pour l'étude, ou qui ont répondu à l'étude, et je me demande à quel point c'est pas représentatif d'un manque de représentativité de l'échantillon, qui peut-être surreprésente la communauté de l'écosystème hasher par rapport à des investisseurs qui n'auraient rien à voir avec cette communauté. Je m'explique, je pense que les personnes qui ont répondu à ce questionnaire sont aussi des personnes qui suivent la communauté d'Asher et Just Mining et les autres, et qui semblent, pour ce qui est d'Asher, bien investis et convaincus par le projet Elrond. Il y a un certain engouement pour cette blockchain, et je pense que la surreprésentation d'Elrond dans les portefeuilles dénote une surreprésentation de la communauté d'Asher dans les personnes qui ont répondu au questionnaire. Mais en tout cas, c'est ce que nous dit l'étude. Bon, il y a 40% des portefeuilles qui possèdent Elrond. Pourquoi Libre à vous de chercher, mais voilà, je trouve ça assez étonnant. Pour ce qui est des autres actifs, on voit qu'il y a presque 80% des portefeuilles qui possèdent des stablecoins, qui sont fortement représentés dans de l'USDT. Il y a également 24% des investisseurs qui possèdent des NFT, non pas 76, c'est bien 24, c'est une petite coquille qui a été corrigée depuis hier, mais je n'ai pas téléchargé la dernière version, donc voilà. Quatrième partie, je vais aller très rapidement là-dessus, qui aborde la question des sources d'information. La grande majorité des investisseurs utilisent les réseaux sociaux pour se renseigner sur les projets de crypto et les cryptos en général. Le grand gagnant indiscutable, c'est YouTube, parce que 94% des investisseurs, à un moment ou un autre, passent par YouTube pour s'informer sur les cryptos, sur le domaine en général. Ce qui est une domination assez impressionnante. Je ne vais pas trop m'attarder sur la question des influenceurs. On voit une grosse représentation de Hasher, Cryptomatrix, Journal du Coin et Cryptost. Et là, un peu comme Elrond, je ne sais pas à quel point il y a une surreprésentation de la communauté de Hasher, Cryptomatrix, et en tout cas Hasher et Cryptost, qui sont dans les sponsors de l'étude. Non pas qu'ils souhaitent se mettre en avant, mais c'est juste que, comme ils ont parlé de cette étude à leur communauté a été répondre à cette étude. Et du coup, c'est pas qu'ils souhaitent se mettre volontairement en avant, c'est juste que la dynamique de l'étude fait que leur communauté est surreprésentée dans l'étude. C'était une étude très claire, très agréable à lire, avec une bonne mise en page. Et voilà, donc c'est très intéressant, mais ce n'est valable que pour un moment donné. Et là où ce genre d'étude est intéressante, c'est sur la durée, pour voir comment le paysage évolue. Il suffira de voir pour les années suivantes si CryptoCheck continue de diffuser cette étude pour voir l'évolution du paysage crypto français. Je vous invite vous-même à aller lire cette étude, ça va assez vite. Et il y a des détails sur lesquels je suis passé parce que je voulais aller à l'essentiel. C'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous retrouve la semaine prochaine.